Voici l'un des plus importants trafiquants de nitazen des dernières années à Montréal. Bella Erdoscarpati a plaidé coupable dernièrement à 2 chefs d'accusation de possession en vue d'en faire le trafic. C'est un individu qui est sans antécédent judiciaire, donc c'est un individu qui n'était pas connu des services policiers à ce moment-là. Et c'est les quantités qui sont importantes dans le dossier. Lors de son arrestation, l'homme avait en sa possession un véritable butin de stupéfiants valant plus d'1 million de dollars. Plusieurs kilos de cocaïne, de stéroïdes, 81 000 comprimés de toutes sortes, dont 44 000 comprimés de nitazen, un opioïde nouvellement arrivé sur le marché qui est 20 fois plus puissant que le fentanyl. Chaque fois qu'il y a un dossier d'enquête où on retrouve la présence d'opioïdes de synthèse, c'est toujours des dossiers qui sont priorisés par le SPVM. Généralement, les stupéfiants qu'on saisit contenant des nitazen, c'est vraiment des pilules de prescription, dans le fond de la contrefaçon de comprimés de prescription. Voici un exemple de comprimé pharmaceutique contrefait qui circule présentement à Montréal. La santé publique sonne l'alarme. Les gens ont l'impression d'avoir accès à un médicament qui a été produit par une compagnie pharmaceutique. Ils sont identiques au niveau de l'aspect. Par contre, les trafiquants y mettent un nitazen quelconque plutôt que la substance auquel les gens s'attendent. Puis c'est là où le risque de surdose est particulièrement élevé parce que c'est très vicieux, là. Les gens ne s'attendent pas à consommer cette substance-là. Puis compte tenu qu'elle est très puissante, puis qu'en plus on ne sait pas quelle quantité se retrouve dans le comprimé, bien, c'est ça qui mène à des surdoses accidentelles. Selon le SPVM, le nitazen a causé 9 surdoses en 2024, dont 5 mortelles. Le jeune Mathis fait tragiquement partie de ces statistiques. L'adolescent de 15 ans a consommé à son insu un comprimé de nitazen. C'est sûr qu'on en se fait passer. Moi, je fais de la prévention, j'en fais des écoles, je fais des conférences. C'est moi tout seul. Si on regarde ce qui s'est passé en 2025 avec les coupes en santé, ils ont coupé dans tous les organismes qui font de la réduction des méfaits. Malgré la douleur, Christian continue son combat pour interpeller les élus à en faire davantage. Cette crise-là, ça fait longtemps qu'elle est là, ça fait 5-6 ans. Elle dure, puis elle n'est pas terminée. On a viré la terre à l'envers à cause de la COVID. La COVID au Canada a tué autant de personnes que la crise des opioïdes. On fait rien. Depuis 2022, plus de 153 000 comprimés de nitazen ont été saisis par les enquêteurs du SPVM. En 2025, la quantité s'élève déjà à 45 000 après seulement 4 mois. Les dernières années, on a eu des bonnes saisies, des quantités quand même considérables. Mais je vous dirais qu'on ne cible pas des individus qui font du trafic de nitazen actuellement parce qu'il y a peu de renseignements qui viennent à nos policiers en matière de trafic de nitazen. Cette drogue-là, elle provient d'où? La substance, la matière première, viendrait du sud des États-Unis ou du Mexique. Ça transite principalement par l'Ontario. Et au Québec, c'est plutôt la partie de la finition de l'assemblage des comprimés qui est fait ici. Il y a quelques laboratoires qui ont été démantelés, mais c'est des laboratoires de finition de la substance. Les trafiquants nitazen s'exposent à de très lourdes peines d'incarcération. Ça peut même aller jusqu'à la prison à vie. Bella Erdoscarpati connaîtra son sort au cours des prochains mois. 2 autres personnes ont également été accusées dans ce dossier. À Montréal, Marie-Michèle Lauzon pour Nouveau Info.